Ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. À la suite des annonces précédentes de la municipalité de Lac-Beauport, la Ville informe les usagers que le parc de l'Éperon est maintenant réouvert. En raison de la météo, l'entrepreneur a décidé de remettre les travaux pour ne pas abîmer les sentiers avec sa machinerie. Bienvenue à tous et profitons de la météo encore clémente. Plus de renseignements sur la page Facebook de la municipalité de Lac-Beauport. La collecte annuelle des résidus verts à Sainte-Brigitte-de-Laval aura lieu le mercredi 5 novembre. Elle aura lieu dans les secteurs sud et nord et se poursuivra au cours des jours suivants selon la quantité de sacs à collecter. Aucune inscription n'est requise, pensez juste à déposer vos résidus verts en bordure de rue avant 7 heures le jour de la collecte. Pour rappel, la collecte comprend les feuilles mortes, le gazon, les retailles de haies, les résidus de sarclage ou encore les brindilles. Les sacs de plastique sont refusés et la municipalité demande aux citoyens d'utiliser les sacs en papier uniquement. Retrouvez tous les détails sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Le 8 octobre dernier, à l'occasion de la cérémonie des prix de reconnaissance de l'Association québécoise du loisir public, la délégation de la municipalité de Stoneham est montée sur la scène pour recevoir le trophée dans la catégorie « Municipalité de moins de 10 000 habitants ». Cette récompense souligne les améliorations participatives du Parc des fondateurs. En effet, pour transformer le Parc des fondateurs, la municipalité n'a pas hésité à impliquer activement ses habitants à chaque étape du projet. Le résultat? Le site accueille désormais une piste à rouleaux intuitive, un pump track, un parc de planches à roulettes, un skatepark en béton de haut niveau, des nouveaux modules de jeu et une aire de glisse hivernale sécurisée. Bien loin des consultations traditionnelles, la municipalité a misé sur la créativité pour permettre aux citoyens de s'engager de l'idéation à l'inauguration et en passant bien sûr par la rédaction des devis et le choix des concepts finaux. Au final, élus, employés municipaux, des services des loisirs et des travaux publics, citoyens, familles et passionnés ont uni leurs forces pour façonner un parc à leur image, symbole d'intelligence collective et de fierté locale. Félicitations à tous! Retrouvez l'ensemble des informations sur le site web de la Ville de Stoneham. La rentrée scolaire est derrière nous, mais le trottibus est bel et bien en marche aux 2 bâtiments de l'école Montagnac à Lac-Beauport. Ce service original, qui prend la forme d'un autobus pédestre, permet aux enfants de se rendre en classe de manière sécuritaire, accompagnés de parents bénévoles. La réussite du trottibus repose sur l'engagement des parents bénévoles. Leur présence est indispensable pour maintenir ce service et permettre au plus grand nombre d'élèves de bénéficier d'un trajet sécuritaire. Les citoyennes et citoyens qui souhaitent s'impliquer peuvent encore le faire. Il suffit de communiquer avec Mme Mélinda Roussel, qui est responsable du projet à Lac-Beauport afin d'offrir un peu de temps et contribuer directement à la sécurité des enfants. L'adresse courriel pour la rejoindre est trottibusdelamontagne@gmail.com. Pour découvrir plus de détails sur ce projet, rendez-vous à la page 2 du journal L'Écho du Lac. Qui n'a jamais rêvé d'aller à la rencontre des moines bouddhistes? C'est ce qu'a fait Pierre-Luc Côté, qui a réalisé son rêve en allant visiter le Tibet. Il en revient complètement zen de ce voyage très spirituel et vous invite à découvrir ses anecdotes de voyage lors d'une conférence le 26 novembre au Pavillon des loisirs à 19 h. C'est gratuit pour les résidents et un montant de 15 $ est demandé pour les non-résidents. Retrouvez tous les détails et la procédure d'inscription à la page 5 du journal L'Entre Guillemets. Le scoutisme est un mouvement dynamique reconnu comme moyen d'éducation depuis plus de 100 ans. Grâce à l'implication de ses bénévoles, il offre aux jeunes de 7 à 21 ans des aventures, des jeux et des techniques axées sur leur développement global dans un esprit de camaraderie, de respect et de dépassement de soi. Mais tout ça ne peut avoir lieu qu'avec l'engagement d'animateurs dynamiques. Le 131e groupe scout à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est donc à la recherche d'animateurs pour leur branche Louveteau et souhaite ouvrir une unité Castor, donc les 7-8 ans, et une branche Éclaireur, les 12-14 ans. Pour connaître les détails des profils recherchés et les conditions,
Rendez-vous à la page 22 du journal Le Catrinois ou encore contactez directement la responsable du groupe, Madame Lise Rainville, au 581-999-4407. Vous êtes propriétaire d'une nouvelle entreprise à Shannon. La municipalité invite les gens d'affaires de Shannon à faire connaître gratuitement leurs services sur le bottin des entreprises qui est disponible sur le site Internet de la ville et ce dans la section « Vivre à Shannon ». Contactez-les à l'adresse communication@shannon.ca. La série Le vent dans le dos, c'est l'histoire de 7 entrepreneurs qui, épaulés par la SDE de la Jacques-Cartier, ont le vent dans le dos. Cette semaine, découvrez comment le Nordic Spa Stoneham, un lieu de détente et de bien-être situé dans un des plus beaux paysages de la province de Québec, a le vent dans le dos. Depuis 20 ans, la SDE de la Jacques-Cartier a à cœur le succès du Nordic Spa Stoneham et leur souffle dans le dos avec un soutien financier, une relation de confiance, mais aussi grâce à des maillages gagnant-gagnant entre les différents partenaires. Mentionnons que la première porte à laquelle aller frapper quand vous avez un projet d'affaires est celle de la SDE de la Jacques-Cartier. Peu importe la nature du projet, les conseillers sauront vous guider et vous accompagner dans toutes les étapes, de l'idée à sa réalisation. Découvrez leurs histoires ou voyez tous les épisodes de cette série au mrcjacques-cartier.com, section Le vent dans le dos. Les participants ont encore été nombreux à faire partie de la tradition et à participer au concours La carte de Noël régionale. Les finalistes seront annoncés très bientôt.
Surveillez la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier ou son site web pour ne rien manquer et voter pour votre œuvre préférée. Tous les détails au mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. Tout d'abord, l'Association des bénévoles du CHSLD Champlain-des-Montagnes invite le grand public à son traditionnel marché de Noël. Venez rencontrer artisans et créateurs locaux dans le hall principal. Tirage sur place et stationnement gratuit. C'est donc un rendez-vous le 28 novembre de 8h30 à 16h au 791 rue Sherwood. Chaque année, la communauté de Shannon rend hommage aux efforts et aux sacrifices extraordinaires de nos vétérans. La Société historique de Shannon souhaite inviter les citoyens et les citoyennes à assister à une cérémonie en l'honneur de nos vétérans. Elle se déroulera en plein air à la chapelle Saint-Joseph le 11 novembre de 10h30 à midi. Lily Michaud vous fera découvrir tout ce qu'il faut savoir pour cultiver vos propres germinations et pousses. Type de graines, matériel requis, méthode étape par étape, récolte, conservation et utilisation. Faire ses propres pousses, c'est santé, écologique, économique et tellement agréable. Informations par courriel à l'adresse shej-c@hotmail.com ou par téléphone au 581-309-6262. C'est ce qui complète les nouvelles locales de la semaine du 3 novembre. À la semaine prochaine.